chers petits observateurs, mercredi 18 h, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour nous. Alors quand on vous dit lotus, on pense spontanément au lotus Élise, peut-être au lotus Esprit, voire au lotus Élan, celle de Madame Pile. Mais on pense très rarement à la lotus Élan M100, celle des années 90, et c'est pour ça que je suis très content de recevoir Didier aujourd'hui, le propriétaire de cette Lotus Élan. Ça va Didier? Oui, ça va, bonjour Renaud, bonjour à tout le monde. Merci de venir avec ce bonbon jaune. Oui, Hein, voilà. Polo assorti. Hein. Exactement. Voilà. Didier, avant de nous raconter cette voiture, quel est le petit détail qui t'enchante chaque matin quand tu la démarres? Alors, je l'ai acheté pour le design, donc après, bon, il y aura pas mal de petites anecdotes, mais on va commencer donc par le design. Et ce que j'adore, en fait, c'est sa forme un petit peu en bouteille de Coca-Cola, là, où c'est bombé au niveau des roues, ça revient en creux et ça repart au niveau bombé. On voit ça dans les rétroviseurs quand on roule, et je trouve que ça lui donne vraiment un vrai charme. Voilà. Ça veut dire que parfois tu roules avec une voiture, tu demandes à ta femme de la conduire pour la voir dans le rétro. Tu vas pas jusque-là. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est une idée. Ouais, c'est une idée. Ouais. Alors Didier, ce que je disais, c'est une voiture qui est très méconnue. Présente-la nous brièvement, son année, sa motorisation, puis après on reviendra. C'est un peu une voiture hybride, hein, mais viens avec moi autour. Mais voilà, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas, au-delà de son nom? Alors donc c'est une Lotus, en déplace à certains, Ouais. une Lotus de l'ère General Motors. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en 1982, il y a Colin Chapman qui décède, l'entreprise ne va pas très bien, et il y avait un vieux projet qui s'appelait M90, et de ce vieux projet M90 va naître ce projet-là sous l'ère General Motors, donc c'est le projet M100. Voilà. D'où son nom, c'est pour D'où ça. son nom, Viens avec M100, moi voilà. derrière. Lotus Ouais. Élan M100, voilà. Qui reprenait un nom donc connu, Élan, qui était un modèle phare. Élan, modèle phare, avec je crois 15 000 exemplaires de vendus pour une petite entreprise comme Lotus, c'était juste extraordinaire. Et donc la General Motors, avec tous ses moyens, investit énormément sur ce véhicule-là, hein, je crois autour de 50 millions d'investissements, des voitures crash test, des tas d'essais en piste, dont un essai à vitesse de voiture de course pendant 24 heures sur un circuit pour être sûr qu'elle était bien au point. Voilà, donc ils vont investir beaucoup en termes d'ingénierie également. Et au bilan, ils décident. Alors là, Elle sort en quelle année déjà? Parce que en fait, elle va sortir en 1989. D'accord. Voilà, elle sort en 1989 et elle va avoir 2 ans, un tout petit peu plus de 2 ans d'existence. En juin ou juillet 1992, General Motors jette l'éponge. Voilà, parce que ça a été un flop, on peut le dire, on va revenir dessus. C'était un gros flop. Hein, là. Tu m'as dit, c'est vraiment... Ils voulaient en vendre 3 à 4 000, je crois, par an, et la meilleure année, ils ont dû en vendre 2 000, et ils ont rapidement jeté l'éponge. Et ils ont vendu donc, la marque, je crois que c'est Artioli, même moi je m'y perds, il y a eu plein de repreneurs chez Lotus. C'était le patron de Bugatti, voilà, le patron de Bugatti. Qui a sorti derrière l'Élise. Voilà, Élise qui était le prénom de sa fille. D'accord. Hein, voilà. Juste pour que le public comprenne, à l'époque, en 89, il y a très peu de roadsters. Hein. Je crois qu'il y a la BMW Z1 et la MX5, beaucoup moins chère, qui vient de sortir et qui, en gros, va balayer le marché. C'est-à-dire que cette voiture-là, elle coûtait cher déjà, tu m'as dit à l'époque. C'est ça, elle était autour de, un petit peu moins de 240 000 francs, donc nettement plus cher qu'une MX5. Malgré tout, moins cher qu'une BMW Z1. Alors, on a oublié de parler de quelque chose, c'est la noblesse de la mécanique et le type de propulsion. C'est une hybride, voilà. Il y a plein de choses, elle a plein d'origines. Alors, vas-y. Parce que General Motors s'est dit, on est à l'époque des GTI, donc on va faire une traction. Alors, on va faire une traction, ça va être une super traction, et c'est une super traction. Peut-être même l'une des meilleures de sa génération. Et ça vient de ses trains roulants et de son système de suspension qui est juste parfait et qui assure une tenue de route qui est extraordinaire pour l'époque. Mais ils se sont dit, bon, alors on va faire une traction et puis ils se sont vautrés parce que ça n'a pas plu aux fans de la marque. Voilà, c'était un scandale de faire ça. Ils ont mis dedans en plus un moteur japonais, un petit moteur Isuzu.
Bon, alors on en déplaise toujours. Hein, Alors c'est quoi comme moteur justement? Parce que c'est là où je disais les hybrides. Ouais. C'est vrai que quand on dit Isuzu par rapport à Lotus, qui est, enfin, l'Angleterre, etc., on se dit waouh, quel ouais. Quel est le il rapport avait bonne réputation ce moteur ou pas? Alors, très bonne réputation. Et le principal critère qui a fait que ce soit le moteur qui était choisi, c'est qu'il rentre dedans. Voilà. D'accord. Parce que ils sont partis du design, un design qui était fait par Peter Stevens, hein, qui est le papa de la McLaren F1 par exemple. Et du restyling de la Lotus Esprit dans les années 87, on Ouais. retrouve hein, devant vraiment des similitudes hein, avec Voilà. la facelift de la Lotus Esprit. Ouais. Donc ils partent du design. Ils partent du design et ils veulent pas y toucher. Donc il fallait absolument que le moteur rentre. Alors, bon, General Motors, c'est un empire avec pas mal de marques associées, dont Isuzu à l'époque. Et Isuzu avait ce petit 1,6 litre turbo compressé, donc qui développe 165 chevaux, donc c'est quand même pas mal, qui rentrait parfaitement et qui plus est, qui est, bon, l'histoire l'a montré, qui est parfaitement fiable. D'accord. Bon, on va le regarder, on va la décapoter si tu veux bien, puis on va regarder ce moteur parce que c'est. Déjà, je me pose une question, est-ce que c'était une capote électrique ou est-ce que c'est manuel? Alors, c'est manuel. Moi, je m'assois. Voilà. On a deux petits crochets, ici, là. Voilà. On les désolidarise gentiment. Ça se bloque gentiment. Voilà. Et comment tu débloques Ah oui, d'accord. Ensuite, Là, hop, on va pouvoir soulever ici. D'accord. C'est comme dans les Porsche, la tirette. Petite tirette. Ouais. Voilà, on soulève son coffre. Et voilà, on n'a plus qu'à la rentrer. Ouais, ça va, tu Et le la fais fixer. tout seul, il y a un cache. Voilà, en 30 Ouais. secondes pour quelqu'un de voilà, Voilà. un petit peu habitué, c'est fait. Elle mesure combien? Parce qu'elle me semble toute petite. Alors, elle fait moins de 4 mètres. Il me semble que c'est 3,90, mais j'en suis pas persuadé. Donc sur le design, donc, pas mal de pièces rapportées sur la voiture. Ouais. Et des pièces aussi qu'on retrouve et des petits accessoires qu'on va retrouver sur d'autres voitures, dont une qui est complètement mythique, c'est la McLaren F1, encore designée par Peter Stevens. Donc ces petits clignotants là, voilà, ce sont ceux qu'on retrouve sur la McLaren F1. D'accord. Waouh. Donc si tu les pètes. Alors si tu les pètes, tu les rachètes, mais tu pleures, effectivement. Enfin, Puisqu'on est dans les feux, est-ce que tu peux me sortir les phares pop-up dont je suis fan? Ouais. Les petits observateurs le savent. Et je me demande si elle a 4 phares ou elle a. elle en a 4. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est les mêmes que ceux de la Lotus Esprit, non? Alors c'est des feux de Venturi, me semble-t-il. Ah ouais? Ouais, de Venturi. Je pense que c'est Venturi qui les piquait à je sais pas qui, quoi. Ouais. Ouais. Alors, ouais. on était sur les clignotants, on va continuer avec... Continuons, ouais. Je vais couper les phares pour préserver la batterie. Alors ça, Sur les feux arrière. Alors ceux-là, dans le long, tu les as déjà vus. Dans l'Alpine. Voilà. Voilà, je reconnais la GTA, ouais. Ouais, voilà. C'est excellent. Voilà, c'est les feux Xavier arrière. Durieux, AXA Assurance, si tu nous entends. Ah ouais, ils se sont... ouais. Mais franchement, c'est vachement bien intégré, c'est pas du tout... Ouais. Et bon, alors voilà, ils ont les feux arrière de l'Alpine. Au départ, ils étaient partis sur des feux arrière coréens et pour des histoires de licence internationale, ils sont rabattus en crash sur Alpine. Bon, j'ai vu ça dans une émission et il se trouve que les feux de la GTA, ils rentraient parfaitement et coup de bol, ils ont peut-être rajouté la petite... mais en fait, c'est rentré et ça l'a fait. Voilà. Donc une voiture qui est entre des clignotants de McLaren F1 et de GTA, elle peut pas être mauvaise. Elle peut pas être Elle mauvaise. peut pas être mauvaise. Donc le fameux moteur Isuzu, bon, on le voit, il est tout petit. Bon, l'avantage c'est qu'il est assez facile d'accès et puis on arrive à faire des bricoles dessus sans trop... Et tu m'as dit, il développe 160 chevaux ou un peu 165 et 157 en version catalysée. Ouais. Et la voiture pèse combien, on a une idée? Elle fait une tonne. Ah ouais, donc c'est super léger, ouais. Donc Voilà. c'est... Mais à l'époque, moi je me souviens plus très bien, mais parce qu'encore une fois, il y avait cette concurrence de la Z1 ou de la MX-5. Les puristes hurlaient pour le moteur Isuzu ou ça allait? Enfin, tu vois, comment était-il Alors là, je sais pas. Ouais. Je sais pas si hurlait du fait du moteur. Bon, maintenant, on a des moteurs Toyota dans les Lotus, donc finalement l'histoire a donné Se raison répète, voilà, au moteur japonais. Non, je sais pas si le moteur a été autant que ça mis en... Ouais, si ça a gêné les puristes ou pas. Je pense que c'est plutôt le fait que ce soit une traction, tout simplement. D'accord. Ouais. Julien, tu as une question? Simon, Ouais. même truc que moi, tu as un filtre RKN, tu as fait des choses dessus, Ouais. ou c'est juste un autocollant Non, c'est un filtre à RKN, tout simplement, pour qu'elle respire un petit peu mieux.
C'est Voilà. toi qui l'as monté? Enfin, tu l'as fait faire où il était déjà là? Non, bah, le filtre à air, il suffit de... Ouais. Tu enlèves les clips Non, mais ici. c'est toi qui l'as mis après, quoi. Ah oui, oui, oui. Ouais, non, mais Oui, c'est oui. bien, ouais. Du coup, elle respire un peu mieux. Elle respire un petit peu mieux, voilà. Et le moteur, c'est un moteur fiable, vraiment. Alors le moteur est fiable, il y a des exemplaires anglais avec 300 000, enfin l'équivalent de 300 000 km. Donc si on l'entretient bien, il n'y a pas de raison qu'il fléchisse. C'est vrai que quand tu ouvres le capot, d'avoir la dénomination Isuzu et tout, tu t'y attends pas, ça fait un peu, c'est un peu étrange, quoi, Ouais. psychologiquement, quoi. C'est Puis exact. La fameuse question, ça consomme combien du coup? Je dirais 8-9 litres en roulant normalement. Et après ça monte à 12-13 litres Je m'amuse un peu. avec une conduite un peu plus vive. Voilà. Viens t'asseoir, on va regarder quand même cette planche de bord. Et c'est ça, c'était de série, c'est cuir noir et jaune. Mets-toi au volant. Alors oui, Ouais. enfin oui, les cuirs étaient de série pour les versions françaises, me semble-t-il. Ouais. Alors avec les bandes jaunes, sur cette génération-là, oui, parce qu'il y a eu plusieurs générations d'élan. Donc ça c'est la première génération, elle est sortie à peu près de 3800 exemplaires. Il y en a eu aussi, il y a eu aussi une série faite rien que pour les États-Unis, un petit peu différente, D'accord. avec des roues plus grosses, avec système de protection, avec un airbag, bon, pour répondre aux normes américaines locales. Elles sont toutes catalysées, les américaines. Il y a dû y en avoir à peu près 500. On reconnaît des trucs aussi de chez GM ou Opel. Opel. Ça, sur les En fait, Tira, les Corsa, c'est les exact. trucs, c'est ce que Exact. j'allais dire. Ah, les En fait, boutons aussi, ouais, là, ouais, ouais. il possédait Ouais. Opel, donc, Ouais. et ça, C'est c'est ça. les boutons, Ouais. effectivement, ça de réglage des Opel, et ces gros boutons-là, C'est drôle de voir Ah, ça dans ouais. cette voiture. mais ça a bien... Enfin, moi, ce que je trouve, tu vois, on trouvait ça un peu rude, je me Ouais. souviens de lire des pavés, mais ça a très bien vieilli, franchement. Enfin, t'es modeste avec ta voiture, mais elle est ça, c'est quoi ça? Ça va plaire à Julien, ça. Oui, ça va te plaire. Alors, Tu l'as gardé? bah, c'est le summum de l'ergonomie en fait, de l'époque, hein, Ouais. puisque tu as le système cassette qui est ici. Donc Tu cassette. écoutes avec- des Miss Roussos? Alors tous les. Non, elle est plus dedans. Ah bon, n'oubliez pas que t'en avais une, si. Non, c'est pas vrai. Donc le lecteur de cassette. Ouais. Ici, donc on appuie sur le bouton et on entend la radio, voilà. Voilà. Ah ouais. Alors pour pas se le faire voler parce que ça coûte une fortune, C'est on peut n'importe quoi, ça fait. l'embarquer, voilà. Mais on genre peut les l'en- fréquences de la radio, tu peux que les régler là. Mais Si- et pas là. Si on te vole ce truc là, en gros, ton DIN là qui est normal, il fonctionne pas. Enfin, tu peux pas faire de la radio. Mais c'était une option ou c'était... Et si tu veux le CD, oh il marche pas. Mais Ah ouais, ah, qu'est-ce qu'on aime c'est dans ça le chez coffre, P- il y a, Ah ouais. il y a un, voilà, il y a un chargeur de CD et puis bah, il y a le petit boîtier, la porte télécommandée, le lecteur de CD. Donc voilà, J'ai c'est réfléchi à ce truc. le summum de l'ergonomie. Ah, c'est que ça, le petit drapeau anglais, il y était, c'est toi qui as rajouté. Non, il y était. Il y était. Donc on a presque pas de coffre, on va aller regarder derrière. Mais je termine juste, ouais, donc la zone rouge, puisque tout est rouge, elle est haute. Hein, a Ouais, priori, alors c'est 7002 le rupteur, Ouais. je crois. Hein, voilà. Et le turbo, il intervient à quel... Autour de 2005-3000. D'accord. Voilà, et, ça, Et tu disais, il est c'est progressif, gentil. il y a Ouais, pas de c'est petit- gentil, ouais. ouais, Ouais. c'est gentil, ça pousse régulièrement et il n'y a pas d'effet, c'est pas violent quoi. D'accord. 5 vitesses, j'imagine. 5 vitesses, ouais. D'accord. 5 vitesses. Ok. Et ça, c'est quoi? Parce qu'on a l'impression que c'est un airbag, mais il y en Eh avait ben, pas. ça n'est pas. Et ça n'est quoi? Mais c'était prévu pour ou c'était... Je sais pas. D'accord. Parce qu'on est bien d'accord qu'il y a une découpe et puis... Il y a une découpe, Je ouais. peux ouvrir? Il n'y a pas Oui, de... oui, de- il de doit y avoir- pistolet, il y a ouais. du bazar. Ouais. Ouais, voilà, ok. J'ai peur de trouver un colt, moi. là. Je l'ai enlevé. Mais tu le disais, mais je crois pas me tromper, parce que j'avais lu qu'effectivement, comme elle n'a pas marché au bout de 2 ans, ils l'ont arrêté, ils ont revendu et ils ont relancé 1 an après la production. Je crois il y a eu une deuxième Alors, tentative, c'est mais ça, pas sous le même... Donc le patron, alors, dont j'oubliais le nom, hein, le patron de Bugatti de l'époque, lorsqu'il l'a racheté, en fait, il a trouvé 800 châssis, moteurs, etc. Qui traînaient à Etel. Et donc, il a pu reproduire 800 D'accord. version 2 hein, de ce véhicule-là. 300 en conduite à gauche et 500 en conduite à droite. Alors des petites différences, des roues plus grosses, une fois Ouais. de plus, voilà, des roues plus Toi, grosses. c'est une première série ou c'est la deuxième série? C'est la première série, alors c'est une D'accord. toute fin de première série. D'accord. Elle est un petit peu particulière parce qu'elle est importée, donc je pense que les petits observateurs qui la connaissent vont te dire il y a pas le plexi à l'arrière, parce qu'il y avait un plexi
sur certains modèles qui recouvraient complètement la D'accord, plaque arrière. ouais. Voilà. Donc là, il n'y a C'était pas. à la mode ça à un moment. Voilà, ouais. là, il n'y a pas. Et puis, il doit y avoir d'autres petites différences par rapport à une. Mais elle n'était pas plus puissante ou plus équipée ou non. Alors non, elles étaient toutes catalysées, les deuxième série, donc plutôt moins puissantes. Par contre, elles ont un numéro, voilà, qui retrace leur série sur les 800. Voilà. Et après, il y a eu encore une troisième version, Ah ouais, quand beaucoup même, plus tard, parce que pas très longtemps après, donc le même patron a revendu alors la licence de l'élan à Kia. Et donc il y a eu une Kia Elan, à peu près 1000 exemplaires, qui a été réservée au marché coréen. Et, Mais c'est la même. Alors c'est la même, extérieurement c'est la même, par contre le moteur pas du tout, c'est un 1,8 litre Atmo qui fait 136 chevaux, donc voilà, la voiture un petit peu plus lourde, donc c'est pas la même. Voilà. D'accord. Peut-être qu'il voulait la vendre moins cher, parce qu'encore une fois, moi je me souviens qu'à l'époque, ce qu'on lui reprochait, c'était son prix par rapport à la concurrence. Bon alors ça a nettement décoté. Aujourd'hui, c'est une Lotus qui est plutôt mal aimée, on va dire, quoiqu'elle retrouve une certaine odeur de sainteté au niveau du club Lotus, mais voilà, elle reste très abordable pour une Lotus. Ouais, Voilà. tu m'as dit le prix, tu l'as payé combien? Alors moi je l'ai acheté 16 000 €. C'est dingue. Ouais. Voilà, et puis bon, il y a quelques années, elle cotait encore moins. J'ai des amis au club Lotus qui en ont eu pour beaucoup moins que ça. Mais maintenant, bon, pour une en bel état avec conduite à gauche, oui, il faut compter voilà, entre 15 et 20 000 €. Ouais. Voilà. Mais à t'écouter, est-ce que c'est une voiture utilisable au quotidien, quoi? Alors au quotidien, oui. Je la conseillerais quand même pas à Paris ou dans les grandes agglomérations, pas pour des histoires de pollution, mais parce qu'elle chauffe. Lorsqu'on roule doucement, le moteur chauffe quand même pas mal. La ventilation se met sans arrêt Ah ouais. Bon, dès qu'on roule au-delà de 40 km/h, il n'y a pas de souci. Elle refroidit bien, mais elle n'aime pas les embouteillages. Voilà. Je me demandais, la carrosserie, c'est de la fibre ou c'est de l'acier? Alors c'est de la fibre, hein, c'est un système de fibre avec injection, fibre de verre, avec une technique particulière qu'utilisait Lotus, puisque grâce à leur technique, la fibre se contracte pas quand elle refroidit et elle reste à la même cote, ce qui permet ensuite de faire des assemblages avec des grands panneaux de fibre, voilà, comme elle l'est actuellement. Voilà, donc c'est de la fibre. Alors ma hantise évidemment c'est de l'accident bête ou le petit POC, puisque là je ne sais pas comment ça se répare. Alors, il y a des spécialistes, je crois. Ouais. Et tu me disais aussi que c'est le châssis de la Lotus Esprit, mais inversé, c'est un châssis poutre. Hein. C'est ça, c'est alors dans la tradition Lotus, hein, les châssis poutres, et effectivement c'est exactement ça, ils ont inversé le châssis de la Lotus Esprit et ils ont mis le moteur sur le triangle à l'avant. Ah oui, puisqu'il est à l'avant. Et la dernière petite chose, mais tu as une anti-sèche et tu as le droit de la lire. Oui. Tu me disais ce qui est génial à la conduite, on le verra tout à l'heure, c'est sa tenue de route. Elle a une suspension un peu particulière devant à double triangulation avec des butées. Tu as pris une note, tu peux sortir l'anti-sèche. Je trouve ça trop mignon. Ouais. Tu m'as dit, est-ce que je peux sortir? Alors, tu m'as dit, j'arrive pas à m'en souvenir. Mais c'est une vidéo service, voilà, c'est toutes tes notes. Hein, voilà. Alors lisons la suspension. Alors donc double triangulation à l'avant, maintenue par des combinés, pendant qu'à l'arrière on retrouve des triangles inférieurs avec levier transversaux supérieur, combiné et une barre anti-roulis. Alors le coffre, alors il est pas immense, hein, mais il est profond et on arrive quand même. Non mais ça va, tu mets mettre. deux sacs souples, tu pars en week-end sans problème. Ouais, hein. pas problème. Attends, alors je vais le tenir. Voilà donc j'ai enlevé ma petite valise. Voilà, pour mieux voir les choses. Alors qu'est-ce qu'on a On va en dedans? profiter. Ouais. C'est puisqu'on est sponsorisé par Elf, les gens commencent à connaître la gamme HTX Collection. Oui. Donc tu vois, je vais pouvoir mettre dans ton coffre. Je suis heureux de t'offrir à la fois 5 litres dans ces bidons que j'adore, qui sont collectionnables en métal, d'HTX Chrono. Je ne sais pas si c'est ta référence en 10W, mais quand tu m'as dit avec ça, je peux faire 2 vidanges. Avec ça, voilà, exactement, je peux faire 2 vidanges. Et merci beaucoup PO et merci Elf. Hein. Ouais, parce que, et en plus, il y a une gamme pour les Youngtimers, il y a les voitures d'avant-guerre, les voitures des années 50. Et ils ont aussi une collection de vêtements qui sont faits en France. On peut les retrouver sur myelfstore.com. Et là, je suis très heureux de te remettre ce polo. Tu vois, qui rend toujours hommage à la légende Elf, à partir toute l'histoire. Tu as un beau polo, alors ça c'est la dernière collection de printemps. Ah magnifique. Tu vois, et alors c'est très bonne année parce que c'est 67, tu vois, l'année de ma naissance.
Voilà, tu Petit pourras jeune. le voir. Et c'est fait en France, hein, j'insiste. Ouais. Et il faut aller voir parce qu'ils font des trucs sympas. Certains m'ont demandé, mais le blouson que je Ah, il est porte, magnifique. Et puis, voilà. c'est de Voilà, la- non, mais c'est une super cam. ouais, Et, de belle qualité, voilà. ouais. Effectivement. Donc voilà, tu pourras repartir avec le plein d'huile et le plein. Elle consomme de l'huile d'ailleurs ou pas, ou même pas. Non. Ouais, c'est ça. Non, non. C'est bien. En fait, c'est une voiture moderne, quoi. Je te laisse les mettre et puis on va partir faire notre petit tour. Ok. Voilà. Profitez-en aussi pour aller sur POA.tv. Vous retrouverez sur le site toutes les vidéos de POA. C'est la grande librairie de POA. Il y a 2500 voire plus de vidéos, je les compte plus. Mais vous retrouvez tous les petits observateurs. Et puis il y a la boutique aussi. Ouais, il y a des Voilà. trucs aussi, Voilà. c'est cher. Voilà. On va aller faire notre petit tour. Pourquoi tu voulais une Lotus Elan M100 puisque c'est pas du tout une voiture auquel les gens pensent. Comment t'es venue l'idée? Alors en fait, elle est arrivée dans ma vie par accident. Par accident parce que ma précédente voiture a été abîmée dans un rond-point et j'ai préféré récupérer l'argent de l'assurance. Voilà. Et c'était une voiture collection ou c'était une voiture normale? Alors c'était une Lexus SC 430, donc Ah ouais, quand encore même. une mal aimée. Voilà. Ouais. Encore une mal aimée. Celle avec le toit rétractable là? Ouais, un Ah ouais. hardtop Ouais. avec des sièges crème, bon, Ouais. alors beaucoup plus en ambiance luxe, avec un GT. gros V8, Ouais. voilà. Et j'ai voulu changer pour quelque chose de plus ludique. Alors toujours du cabriolet parce que j'adore les cabriolets. Et Mais tu la connaissais pas, tu m'as dit, très peu. alors je la connaissais plus, je l'avais un petit peu oubliée, mais c'est une voiture alors que j'avais déjà connue à l'époque lorsqu'elle était sortie parce que émission de télévision et puis elle était dans un jeu vidéo sur un ordinateur qui s'appelait l'Amiga et le jeu s'appelait Lotus Turbo Challenge 2 Ouais. ou quelque chose comme ça. Ah, et j'ai pas mal joué dessus avec un camarade. Et bon voilà, donc ça c'est pour l'anecdote de. Mais à de l'époque, t'en l'époque. rêvais, tu disais ouais c'est Ouais. super ou ouais quand même ouais. Oui, mais elle était inabordable. Hein. C'était bon, voilà, je venais de rentrer dans la vie active et 250 000 francs à l'époque, c'était Ah ouais, intouchable. c'était Ouais. impossible. Voilà. Voilà. Et puis un petit peu plus tard, ben, je l'ai revu. Je l'ai revu au manoir de l'automobile à Loyac. C'est exactement la même, en jaune avec les mêmes sièges et je crois que c'est la voiture que j'ai la plus photographiée dans le musée. Pourtant il y avait d'autres mythes, mais elle m'a tapé dans l'œil. Hein. Et au moment de rechercher une nouvelle voiture, ben, je tombe Sur une annonce, Je tombe ouais. sur une annonce, voilà. Bon voilà. J'appelle, donc c'était une deuxième main, mais le monsieur l'avait depuis finalement pas très longtemps, récupéré d'un copain à lui qui était luxembourgeois et donc, c'était la première main. Voilà. Et donc le monsieur luxembourgeois a dû les garder 28 ans et la personne à qui Il je l'ai- l'avait soigné. Ah oui. Ouais. Et la personne à qui je l'ai acheté un an, moins d'un an, donc c'est presque une deuxième main. Voilà. Allez vas-y double-le va. Et il y a des sensations, tu vois, quand tu tournes, Ah ouais. tu es, voilà, tu vois qu'elle est bien stable. Elle te donne il y a des petits mouvements de caisse, mais qui sont assez sympathiques finalement, qui sont bien contrôlés. On sent que c'est contrôlé. Bon, c'est juste formidable. Et ça se sent. On le laissera repasser au château pour qu'il passe devant parce que là il n'y a plus l'image, mais c'est pas grave. Mais il y a une expression que les Anglais ont, plutôt que de parler de consommation, Oui. ils parlent de smile per mile, c'est-à-dire le sourire par kilomètre. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'elle a un bon sourire par kilomètre? Ah, il est excellent. Il est excellent. Ah oui. Ouais. Voilà, c'est bon. On peut pas. On est sur une vidéo sympathique, voilà. Ouais. Mais Ah, il faut envoyer quoi pour le... Non mais dans le bon sens. Ouais. et il faut que ça tourne. Ouais. Et il faut que ça tourne. Voilà, c'est une voiture qui est juste ultra plaisante en courbe et on arrive à passer vite en toute sécurité. Dans une de leurs publicités, ils disaient voilà, c'est une voiture qui permet à 90% des conducteurs de conduire 90% du temps à 90% des capacités de la voiture. Voilà. D'accord, ce qui est pas mal tout Ce ça. qui est pas mal. Voilà. Bon, ils ont oublié que les 10% suivants, c'est
il faut s'accrocher quand même. Parce qu'elle Alors là, et il y a une dernière chose que tu m'as dit qui m'a scié quand même. ouais. Tu m'as dit, ouais, mais ma femme l'aime pas trop et ça t'a pas empêché de l'acheter. Pourquoi elle l'aime pas trop? Bah parce qu'en fait, elle adore les gros SUV, Ouais. et voilà, les véhicules qui en imposent, avec des grosses roues, avec des voilà, comme un peu comme ça là. Ouais. Donc bon, alors une voiture qui plus est basse, dans laquelle il faut se jeter pour s'installer. Bon, pour une Lotus, on a encore pas trop à se jeter. Je sais pas si t'es monté dans une Élise ou une. Voilà, bon, c'est encore plus c'est spartiate, on va dire. Là, ça reste confortable malgré tout. Ah, moi, je trouve ça très confortable. Hein, Mais voilà, donc ça me plaît. Ça ne plaisait pas à madame, et par contre, les enfants adorent. Voilà. Ah ouais? Ah oui, les enfants. Alors, les feux qui se soulèvent, la couleur, la ligne. Ouais. Les enfants adorent cette voiture. Ouais. Ouais. Alors, le manuel, ouais. Hop. Oh, le petit guide du conducteur. Voilà. Ah, c'est mignon. Il est en français? Ah non, il est en anglais. Ouais, il est en anglais. Attends, je peux montrer un truc, genre un truc de détail qui m'éclate. Ouais. Donc, ils font travailler un illustrateur. Ouais. Hein, et donc ils disent, voilà, et on lui met une petite moustache au mec. On dirait Freddie Mercury. Exactement. Je trouve ça excellent. Le alors, mec, il dit, ouais, tu peux ouais. décider ce que tu décides ce que tu veux. Et le mec, aujourd'hui, il lui fera une barbe à la Julien. Attends, C'est ça. moi, sur ma Lexus, Ouais. c'est presque des mangas. Ah ouais? T'as avec des petits Mais blues, c'est- une tête de manga. mais c'est excellent, c'est Moi, je trouve ça excellent. trop cool. Ouais. Hein, Et là, quand- c'est Freddy. Et tu vois certaines photos de l'époque où tu as deux gars moustachus. Ah ouais devant. Ouais, c'est énorme. We are the champion, my friend. Ah, c'est trop drôle. Voilà, bon, ouais, voilà. Ouais, c'est vachement important d'avoir tout son. Bon, Didier, merci beaucoup. J'espère que merci tu à vas, vous. tu vas donner le Ouais. goût à cette voiture qui est charmante. Je suis très heureux que nous l'ayons fait. Et puis, si vous aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, vous nous écrivez à petite observation automobile tout attaché avec DS @gmail.com. Quelques photos, 3 lignes de présentation de la voiture. Et puis, ayez conscience que si jamais on vous appelle, il faudra vous venir en semaine, c'est-à-dire une matinée ou une après-midi en général, pour nous présenter votre auto en région parisienne, soit du côté de Rambouillet, soit à 92, on n'est pas toujours au même endroit. Mais c'est à intégrer dans vos déplacements. Et puis soyez patients. Voilà, merci beaucoup, à très vite, ciao.